avait la connaissance. Amen. Nous lisons d'abord Genèse. On peut me lire Genèse chapitre 3, verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ça, c'est Satan qui est en train de parler. Et qu'est-ce qu'il dit à la femme? Quand il a posé la question à Ève, la femme dit non, on nous a interdit de ne pas toucher l'arbre du jardin d'Éden. Voyez-vous, mes chers amis. Maintenant, écoutez les réactions du serpent. Il dit à la femme, mais Dieu dit c'est que. Il avait la connaissance ou il n'avait pas la connaissance? Il dit, Dieu sait que les jours où vous en mangerez, amen. Donc, Dieu connaissant aussi, vous allez voir que Dieu aussi connaissait qu'à part moi, il y a quelqu'un d'autre qui possède cette connaissance-là. C'est le serpent. Continuez avec la lecture. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Continue. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Amen. La réaction de Dieu nous révèle qu'il savait qu'Adam de lui-même, il ne pouvait jamais avoir la connaissance de ce qu'il a aujourd'hui, ou de ce qu'il avait à ce moment-là. Adam de lui-même, il ne pouvait jamais connaître qu'il était nu. Parce que tout ce temps, il était nu, mais il ne le savait pas. Voyez-vous, mes chers amis. Alors, Dieu savait qu'à part moi, il y a un autre monsieur qui a la connaissance. Donc, il n'y a que deux êtres qui possédaient cette connaissance. C'est Dieu et Lucifer. Acclamons le Seigneur pour cela. Amen. Maintenant, c'est pourquoi vous remarquez très bien que Satan commence à démontrer sa connaissance. Il dit à Ève, Dieu sait. C'est comme si des gens qui connaissent ce qu'ils font, mais ils viennent nous embrouiller sur la terre. Vous êtes ensemble avec moi. Ils ont leur connaissance, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Parce que Satan dit, Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vous aurez la connaissance. C'est-à-dire, vous aurez la même connaissance que moi et Dieu nous connaissons. Est-ce que vous me saisissez, mes amis? C'est une connaissance qui était connue que de Dieu et de Lucifer. Mais la troisième personne à posséder cette connaissance, c'est l'homme. Mais les conséquences est que quand l'homme reçoit cette connaissance, cela l'éloigne de Dieu. Cela les déconnecte de Dieu. Même l'esprit qui était là, juste à cet endroit ici, parce que juste à cet endroit, c'est là où se trouve l'esprit. Vous êtes d'accord avec moi? C'est cet esprit qui était quelque part ici, dans un canal, qui permettait qu'il puisse puiser ce qui est à l'intérieur et les renvoyer dans cette partie où il y a l'entendement. Pour que l'homme entende ce que Dieu fait. Amen, mes amis. Amen. Or, Dieu avait déjà dit à l'homme,
vous ferez tout ce que bon vous semble, mangez tous les autres arbres, mais quant à l'autre arbre là, ne touchez pas. Les jours où vous allez toucher, les jours où vous allez consommer cet arbre, il y aura inimitié. Il y aura quoi? Séparation. Il y aura quoi? Il y aura un blocage. Je ne serai plus avec toi. Je ne pourrai plus vivre avec toi. Je vais m'éloigner de toi. Voilà l'homme façonné. Dieu ne pouvait pas dévier son modèle. Vous êtes ensemble avec moi? Satan connaissait les modèles. Donc, on appelle maquette. Donc, la maquette là était là. Satan connaissait cette maquette là. Il connaissait ce que Dieu avait déjà dessiné. Amen, amen. Il savait que non, cet endroit est censé être complété dans la conscience. L'homme doit être conscient et à partir de sa conscience, il décide de choisir. Par le choix de l'homme, il pourra maintenant combler ce vide et faire de lui un homme total, un homme complet. Qui peut dire amen à la parole? Notre problème, c'est ici. Mais au lieu que Dieu vienne le premier, c'est Satan qui vient le premier, profitant de cette constitution-là, et il ensemence. Parce que la parole, c'est une sémence. Il ensemence. Avant de passer à l'acte, William Branham dit que Ève a eu des relations spirituelles. Vous êtes d'accord avec moi? C'est d'abord sur le plan spirituel. Tout est sur le plan spirituel. Le physique, ça n'a rien à voir. Si vous avez la victoire dans l'invisible, le physique va suivre automatiquement. Acclamons encore le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que Satan a fait? Il a touché la raison. Or, la raison est en nous. Ou bien la faculté de raisonner est en nous. Mais la foi vient de Dieu. Vrai ou faux? La raison est en nous. Mais la foi vient de Dieu. Gloire à Dieu. Satan vient connaissant que nous sommes faits avec les facultés de raisonner. Or, ce qu'il profite, ce n'est pas la raison. La cible que Satan est en train de viser, c'est la partie de l'âme. J'aimerais que chacun me suive attentivement ici. Ces choses sont capitales et vitales pour votre vie. C'est ici, cette partie-ci. Là-bas, Satan ne pénètre pas, mes amis. C'est impénétrable. Amen. Comme je causais avec maman Augustine, ils m'ont montré qu'il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour ici. Quand c'est déjà parti, c'est parti. Il n'y a pas de retour. Voyez-vous, mes chers amis. Donc, c'est impénétrable. J'ai lu dans certains philosophes et certains psychologues, ils ont dit qu'il est impénétrable. C'est le concepteur. Le programme que le concepteur a déjà placé là-bas, c'est déjà le programme qui demeure. Personne ne peut modifier ce programme-là. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Qu'est-ce que Satan va faire? Il dit à Ève, il attire d'abord l'attention. Quand Ève est attentive à l'enseignement de Satan, elle reste attentive, captive. Donc voilà pourquoi je vous ai dit, le premier élément que Satan a utilisé, c'est l'attention. Je vous dis, si vous attirez votre attention en moi ce matin, vous allez bénéficier de quelque chose de surnaturel. Voilà pourquoi vous remarquerez que quand Pierre et Jean, comment ils ont expérimenté Dieu à ces boiteux-là qui demandaient l'aumône. Vous êtes ensemble avec moi? Amen. Ils ont appliqué les principes. Ils ont demandé à ces boiteux de fixer son égard vers eux. Et cet homme est resté parce qu'il savait que s'ils ont fait 2 minutes, 3 minutes, quand toute son attention est fixée vers nous, il va saisir quelque chose.
Parce que nous possédons quelque chose. Je suis porteur de quelque chose pour toi ce matin. Chaque fois que je me tiens ici, j'amène toujours quelque chose pour ta vie. Et je ne peux donner que ce que je possède. Voilà pourquoi Pierre n'avait pas autre chose à donner, si ce n'est que la foi. Vous êtes ensemble avec moi? Il a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Et qu'est-ce qu'il avait donné? C'est la foi. Donc par l'attention, il y a une transmission de vibrations. Vous êtes ensemble avec moi? Il y a des transmissions spirituelles qui se font. Voilà pourquoi Satan combat notre attention. Mais il veut nous avoir attentionnés que dans les plaisirs. Et dans d'autres choses. Dans les téléphones, là on est attiré. Tu sais combien de minutes tu peux faire sans sommeiller? Devant des futilités. Quand vous consultez WhatsApp, vous consultez Instagram, et ainsi de suite, ça vous prend toute votre attention, il n'y a pas la fatigue. N'est-ce pas la vérité, mes chers amis? Amen. Et ça a pris tout le monde parmi nous ce matin ici. À tel enseigne que l'Instagram, le Facebook, le YouTube est devenu une autre épouse pour les hommes, un autre mari pour les femmes. Donc, on est dans la polygamie sans se rendre compte. Qui peut dire amen à la parole? Le téléphone est à cause de beaucoup de conflits familiaux aujourd'hui. Qui peut dire un grand amen vivante? Mais si vous poursuivez, c'est les infos que l'homme est en train de suivre, pas les infos, les images qui font rire. Tu vois la personne en train de rire avec son téléphone. Tout ça, les stratégies de Satan pour essayer de nous distraire. Parce que c'est l'âge de la distraction. Revenez au principe de base, mes chers amis. Qui peut dire un grand amen avant que je ne vienne? Parce que c'est là où se trouve la maladie. Oh, gloire à Dieu. Je pense que vous appréciez cet évangile. Qu'est-ce que Satan fait? Il va captiver notre attention. Vous savez, parce que dans l'attention, il y a maintenant quelqu'un s'intéresse. C'est-à-dire, quelqu'un ouvre les portes. Il dit, je suis prêt à prendre tout ce que tu me donneras. Dans l'attention. Viens vers moi. Mais attention, qu'est-ce qui vient vers toi? Est-ce Dieu ou bien Satan? Amen. Satan a profité de ces qualités-là que Dieu vous a données. Il attaque. Quand il a attaqué les raisonnements, parce que c'est dans la raison que nous avons dans la tête d'abord. Parce que nous avons deux sortes d'entendement. Dans la tête, c'est la raison. Dans le faculté qu'on appelle raison, c'est là qu'on trouve l'intelligence. Vous êtes ensemble avec moi? C'est là qu'on trouve aussi l'entendement. Je parle au niveau de la tête. Mais il y a un autre entendement qui est dans le cœur. Quand vous lisez la Bible, dans Deutéronome, je pense chapitre 5, où Dieu dit, Moïse dit, vous avez vu ce que Dieu a fait à Pharaon et à ses serviteurs. Mais jusqu'à ce jour, Dieu ne vous a pas donné un cœur pour comprendre. Un cœur pour comprendre. La compréhension du cœur, c'est ce qui nous intéresse. Vous êtes ensemble avec moi? Maintenant ici, il n'y avait pas encore de semences. En d'autres termes, il n'y avait pas encore de pensées. Les pensées au pluriel. En d'autres termes, il n'y avait pas encore les volontés au pluriel. Mais sauf la manière que nous sommes façonnés, il y avait déjà une seule volonté. Ici, ce n'est pas deux volontés, mais une seule volonté. Amen. Ici, c'est le dessein de Dieu. Maintenant, comme nous sommes faits de façon à recevoir des pensées, les pensées qui nous pénètrent, les pensées qui entrent en nous, ou les paroles qui entrent en nous, cela va nous caractériser. En d'autres termes, cela va nous donner une nature, ou bien ce qu'on appelle une seconde nature. Et c'est dans ces choix que Dieu nous a donné qui fera de nous, soit nous sommes complets, ou soit nous sommes toujours incomplets. Qui a compris jusque-là? Acclamons le Seigneur, Jésus-Christ.
Nous avons vu, quand est-ce que nous voyons l'apparition de l'ego dans la Bible? Qui est l'initiateur de l'ego dans la Bible? Nous savons bien, dans Ésaïe chapitre 14, on nous a dit, nous avons bien compris que l'initiateur, c'est Lucifer. Jusque-là, il était au milieu de pierres intercellantes. La Bible dit, jusqu'à ce que l'iniquité. Donc, l'origine de l'ego, c'est l'iniquité. Amen. Jusqu'on a trouvé l'iniquité chez toi. Avant, il n'y avait pas l'iniquité. Mais il y a un certain temps où l'iniquité. Qu'est-ce qui a provoqué l'iniquité? C'est à cause des raisonnements ou des pensées. Il dit, tu te disais dans ton cœur, j'ai. Premier, j'ai. Deuxième, j'ai. Troisième, 5 fois, j'ai. Et quand vous écoutez ce qui s'est passé dans le cœur de Lucifer, il n'y a pas l'intérêt des autres. Les gens là ne regardaient pas les autres alors qu'ils n'étaient pas seuls. Même pas l'intérêt de ce qu'il veut contrôler. Parce que là, il commence le commerce social, il va chuchoter, il va commencer les murmures. Non, venez, appuyez-moi, nous allons faire notre royaume à nous. Je vais avoir un royaume plus grand que celui de Michael. Voyez-vous? C'est là qu'a commencé le trouble. C'est au ciel. Voyez-vous, mes chers amis? C'est ça l'ego. L'ego commence au ciel, ce n'est pas sur la terre. Il a dit, je monterai au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assurerai. Vous êtes ensemble avec moi? Amen. Donc, il ne fait qu'exhiber ce qu'il veut de lui-même. Vous allez voir que ça, c'est le système satanique qui commence. Voyez-vous? Maintenant, à cause de cela, il est chassé du ciel, il se retrouve sur la terre. Se retrouvant sur la terre, ayant la connaissance de comment l'homme est fait, il dit non, 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 je ne laisserai pas l'homme comme ça. Je dois avoir pourquoi moi Dieu m'a créé, mais il ne me donne pas la terre, il prend la terre et il donne à l'homme. Alors que je suis le couvrier avec lui. Je suis couvrier avec lui. C'est moi qui mettais le seau à la perfection. Quand il a appelé la terre, j'ai mis le seau. Maintenant, au lieu de me donner aussi une partie, la jalousie. Au lieu de me donner aussi une partie, il ne me donne pas cette partie-là, il donne à l'homme. C'est là que les troubles ont commencé. Et il descend. Non, comme ça maintenant, moi je vais attaquer l'homme. Comme je ne peux plus l'attaquer, il m'a déjà vaincu, je vais attaquer l'homme. Comment il va attaquer l'homme? Il va attaquer l'esprit de l'homme par les raisonnements. Amen. Amen. Et les raisonnements, comme ils sont en contact avec cette partie vide, c'est comme ça que votre porte qu'on appelle la volonté de la chair, ou bien la volonté de l'homme, accepte. C'est comme ça que Ève a exécuté. Si tu n'acceptes pas quelque chose, tu ne le feras pas. Je me fais comprendre jusque-là? Ok. Dès qu'il accepte, cela entre ici, ça remplit cet espace. À l'instant que ça remplit cet endroit, c'est à partir de ce moment-là que c'est devenu égo. Qui peut dire amen? Amen. C'est à partir de ce jour-là que c'est devenu égo. Égo qui veut dire le moi. Mais ce n'est pas le vrai vous. Le vrai vous. Mais c'est vous, mais ce n'est pas le vrai vous. Ça, c'est l'ombre de la réalité. Acceptez-vous cette vérité, mes chers amis? Amen, amen. Maintenant, nous marchons en nous avec des pensées qui ne sont pas des pensées de Dieu. Nous évoluons sur base de notre propre raisonnement. Sur base de ce que nous pensons. Or, Dieu, quand il nous a créés, il ne nous a pas créés pour vivre par notre propre volonté. Mais il nous a créés pour dépendre du programme de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est fait?
Au moment où le diable réussit à mettre la semence le premier à cet endroit, alors le Saint-Esprit quitte. Et quand le Saint-Esprit quitte, comme le Saint-Esprit est lumière, qu'est-ce qui remplace? Les ténèbres ont bouché cet endroit ici. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, 2 Corinthiens chapitre 3, où il dit jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile. Un voile est où? Dans le cœur. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Quand les gens disent que nous cherchons le salut, nous cherchons la délivrance, c'est ici où se passe la délivrance. Ça n'a rien à voir avec les talents. Les talents que Dieu vous a donnés, c'est ici. Amen. Amen. C'est ici. Les visions, c'est ici. Qui peut dire Amen à la parole? Amen. Les rêves, c'est ici. C'est en bas. J'ai des visions à cause des subconscients. C'est le subconscient qui voit des visions. Les visions du temps. Mais là-bas, c'est autre chose. C'est ici le salut. C'est ici la délivrance de l'homme. Et de son comportement et de son caractère. Qui veut être délivré ce matin? Mais non. Les raisonnements quittent ici et ça se retrouve ici. Notre âme. Frère Branham dit, j'ai noté ça quelque part. Il dit dans l'attitude qui est Dieu, écoutez ce qu'il dit, au paragraphe 20, je prends la partie B, il dit, et après que cet homme eut péché, il a gâché cette âme. La partie que l'homme a gâchée, c'est ici. Il a gâché cette âme, le ténèbre, virgule, l'obscurité y est entrée. Donc, c'est l'obscurité qui remplit cet endroit. Pour étouffer quel programme? Qui peut dire Amen à la parole? Amen. Qui peut dire Amen à la parole? Amen. Amen. Parce que ça, c'est l'ombre de la réalité qui se trouve en Dieu. C'est à partir d'ici que nous pouvons attirer des choses de Dieu pour que cela arrive dans notre vie. Et ce programme est là en nous ce matin. Chacun de nous a ce programme-là en nous. Mon travail, c'est d'ouvrir la voie ici. De déchirer quoi? Les voiles. Et Paul dit, ces voiles disparaissent qu'en Christ. C'est-à-dire, quand Jésus viendra, il passera au calvaire, il va crier, Père, tout est accompli. Premièrement, physiquement, le voile du temple va se déchirer. De haut vers le bas. Mais après sa résurrection, il se souvient qu'il y a un autre voile qu'il doit déchirer. C'est pourquoi, dès qu'il est sorti de la tombe, il s'est joint aux deux témoins. Sur le chemin d'Emmaüs. Et c'est cet endroit que se trouvent les yeux du cœur. Qui peut dire Amen à la parole? Les yeux de ton cœur. Les yeux que Paul a dit, illumine les yeux de mon cœur. C'est cet endroit que se trouvent les yeux du cœur. Gloire à Dieu. L'œil est la lampe du corps. Si on allume la lampe, cela va éclairer. Et quand ça éclaire, on a la visibilité. On connaît les choses telles qu'elles sont. On connaîtra que ça c'est Satan et ça c'est Dieu. Gloire à Dieu. Frère Branham dit, il dit, l'homme a gâché cette âme, l'obscurité y est entrée. Et alors Dieu est descendu, il a vécu dans l'homme, il a souffert, amen, amen, dans l'homme, et il a racheté l'homme. Quand Dieu a racheté l'homme, ce n'est pas la chair. Premièrement, il rachète l'ego. Il dit, bon, moi je m'identifie à l'homme, mais que l'homme observe ma manière de vivre. Jésus dépendait toujours du Père. Il dit, je ne fais rien sans que mon Père me le montre en premier. Il était tout le temps connecté à son soi-même, son véritable lui, parce que celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Qui peut dire Amen à la parole? Parce que je suis dans le Père et le Père est en moi. Alors qui est l'autre? Voyez-vous mes chers amis, maintenant, il ne faisait rien sans lui, mais
C'est pourquoi il dit, quand Satan est venu vers la terre, en Éden, est-ce qu'il était venu sous l'autorité de Dieu? Il est venu par lui-même. C'est pourquoi Jésus a dit que moi je viens au nom de mon Père, vous me rejetez.